Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la fin du franc CFA, c'est maintenant, ce n'est pas demain. On n'a pas besoin d'attendre, de se préparer. On ne sera jamais prêt. On n'a pas besoin de s'industrialiser, on ne sera jamais industrialisé. On n'a pas besoin d'attendre que la France nous fasse cadeau, que la France reconnaisse ses torts, que la France puisse avoir compassion, une complaisance vis-à-vis des États africains, des peuples africains. Jamais ça n'arrivera. Le franc CFA, c'est maintenant. Il ne faut pas suivre ce que certains experts, fut-il des économistes, qui vont vous dire que nous devons d'abord acheter des machines, nous devrons d'abord aller acheter des machines en Chine et autres pour développer notre économie, créer des richesses avant de créer une monnaie africaine. C'est faux. Ça, ce sont des endocollants qui parlent comme ça. Ou ce sont des gens qui ont leurs intérêts personnels à préserver le CFA parce qu'ils tirent des gros profits à travers le CFA. Mais le CFA, pour nos États, ce n'est pas bon du tout. C'est avec le CFA que la France finance les terroristes en Afrique. Je répète, c'est avec le CFA là que la France finance le terrorisme en Afrique. Donc si nous coupons le pont, si on sort du franc CFA, c'est comme si on coupait un bras à la France. Et là, vous allez voir, elle aura de plus en plus du mal à financer le terrorisme. Vous savez, les terroristes n'utilisent pas les dollars ou l'euro en Afrique. Hein? Non. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Ils utilisent la même monnaie, le franc CFA. Eh oui, ils utilisent le franc CFA. Donc dire que nous devons d'abord nous industrialiser, non. Au contraire, on ne pourra jamais s'industrialiser avec le franc CFA. C'est pour ça que pendant 50 ans, on n'a pas pu se développer. Écoutez, les gens vont vous dire, c'est comme si on nous reproche, nous, d'être encore les colonies de la France. Que c'est à cause de nous, c'est de notre faute. Ça, c'est une théorie des endocollants. Les gens sérieux ne vont plus jamais vous dire que si nous n'arrivons pas à décoller,
c'est à cause des Africains. Non, c'est à cause de l'Occident. Ce n'est pas à cause des Africains. Nous critiquons nos dirigeants, oui, parce que maintenant, nos dirigeants ont l'information et ils peuvent maintenant trouver des moyens pour contourner le piège dans lequel ils se sont fait enfermer. Nous leur donnons des solutions. C'est pour ça que nous les critiquons. Mais nous ne les critiquons pas parce qu'eux, ils ne trouvent pas des idées pour s'en sortir. Non, c'est pas vrai. Non. Nous ne sommes pas responsables du sous-développement africain, puisque nous avons les matières premières. Le problème, c'est que ces matières premières, nous, lorsqu'on les vend, la France prend 75% de nos ressources. Mais avec quoi on va se développer? Avec 25%, on va se développer? Soyons sérieux. 75% de nos ressources, c'est la France qui les garde. Et vous voulez qu'on puisse faire quoi? Pour aller acheter des machines en Chine, vous n'utilisez pas le franc CFA. On doit utiliser l'euro ou le dollar. Mais comment vous faites pour avoir ça? Il faut payer ça. Il faut payer, il faut acheter ça. Là, je parle en tant que particulier. Vous devrez acheter les dollars, vous devrez acheter l'euro pour aller faire vos courses, aller acheter vos machines en Chine ou partout où vous voulez. Pour un État, c'est encore plus compliqué. Lorsqu'un État veut développer un grand projet, il faut qu'il demande l'autorisation de la France à cause de ce CFA-là. Il faut que la France dise son mot. C'est ça. Et la France, parfois, refuse de nous donner nos réserves. Et les gens sont obligés d'aller s'endetter au FMI au prix fort. Regardez tous les pays francophones se sont endettés auprès du FMI. Tous les pays francophones. Et le FMI, c'est quoi? Le FMI, c'est la France. Donc, c'est juste pour nous coincer. Il y en a qui vont vous dire, j'ai écouté certains experts, des économistes, qui vont vous dire que si nous, on sort de la zone CFA, la France va faire comme elle avait fait en Guinée-Conakry, ou comme l'Angleterre avait fait au Zimbabwe, c'est-à-dire déverser une masse de faux billets pour causer l'inflation et puis, bon, entraîner le pays dans le chaos. Déstabiliser carrément tout le pays. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la France fera ça. Nous le savons. Mais nous avons des cerveaux pourquoi? C'est pas pour parer à tout ça. Un homme averti en vaut deux. Nous savons ça. Et ça, la France avait fait ça quand? Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais lâché la Guinée. Elle contrôle toujours la Guinée. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle. Mais la Guinée s'en sort mieux que les autres pays africains francophones qui utilisent le franc CFA. La Guinée s'en sort mieux. Donc, nous savons ce qu'elle va faire, ce que la France fera. Nous sommes au courant. C'est à nous maintenant de prendre des dispositions. Nous avons des économistes, pourquoi? Pour faire la récitation des cours qu'ils apprennent là-bas en France ou, je ne sais pas, dans les pays occidentaux. Non. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour répéter ce qu'il a appris, pour réciter les livres. Quand vous voyez quelqu'un qui récite les livres, c'est parce qu'il n'a pas d'idée. Il n'a pas d'idée. On est là à citer les grands économistes français, les grands économistes anglais, les grands économistes américains. Et tout parce que, bon, eux, ils ont réussi, mais on sait comment ils ont réussi, c'est à cause de l'esclavage. Donc ces théories-là, ça ne peut plus marcher pour nous. Les théories-là ne marchent plus pour nous. Nous devons inventer nos propres théories. Les Unyobé l'avaient déjà dit, hein, monnaie, servitude, et voilà. Donc, nous savons que la France ne va pas lâcher. Regardez ce qu'elle a fait en Afrique de l'Ouest. Lorsque les pays africains ont voulu avoir leur monnaie en Afrique de l'Ouest, elle est venue, elle s'est accaparée. Emmanuel Macron qui nous insulte partout, pensant que nous sommes bêtes,
il faut que les Russes viennent nous donner des idées, nous montrer du doigt notre ennemi. Non. Emmanuel Macron est venu, il s'est accaparé du projet. Et il a mis le contenu qu'il voulait. Il a fait le franc CFA bis. Et nous ne voulons pas du franc CFA bis. Donc c'est à nous de nous en sortir et de prévenir ce que la France va faire. Eh oui, nous avons des cerveaux, c'est pour ça. Nous avons des experts, c'est pour ça. Ce n'est pas pour dire que non, bon, on va attendre jusqu'à ce que la France va... Non, le franc CFA, là, la sortie du franc CFA, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est maintenant. Même un seul pays, le Mali par exemple, ou la Centrafrique, peuvent sortir. Un seul pays peut sortir du franc CFA. Si chacun sort du franc CFA, on abandonne le CFA à la France. Elle n'a qu'à gérer ça. Pourquoi elle-même, elle n'utilise pas le franc CFA? On a beau dire que c'est une monnaie nazie, puisque Hitler, c'est ce qu'il avait fait. Les Américains l'ont fait aussi avec les Français. Vous savez, les Français, en fait, en réalité, ils ne sont pas trop intelligents qu'on ne le croit. Parce qu'ils ne font que faire ce que les autres leur font faire. Ce que les autres font chez eux, c'est ça qu'eux, ils font maintenant chez nous. Ce que les Américains font à la France veut faire ça en Afrique. Non, nous ne pouvons plus rester dans cette zone. Nous ne pouvons plus utiliser la monnaie étrangère. Vous croyez que des pays comme le Congo démocratique, ils n'ont pas utilisé le même système? Les Américains et autres, ils ont utilisé le même système, la fausse monnaie. Il y a eu une forte inflation vers les derniers, le départ, juste avant le départ de Mobutu, et quelques années après, ça a suivi. Mais les gens ont pu s'en sortir. Aujourd'hui, ils ont une banque centrale et tout, et puis ils continuent à relever le système. Nous devrons prendre nos responsabilités. On ne doit pas être cet esclave-là, à qui on donne la liberté, il arrive au coin de la parcelle, il se dit non, mais il ne sait pas comment il va faire, il revient encore et dit, maître, prends-moi seulement en esclavage. Je préfère continuer comme ça. Non, n'écoutez pas ces économistes-là. Ça, ce n'est pas l'économie. Même si ce sont des hommes d'affaires, ils peuvent avoir beaucoup d'argent, parce que ce sont des escrocs, bien sûr, puisque ce n'est pas évident de s'enrichir en Afrique francophone sans passer par la corruption avec le franc CFA. Ce n'est pas évident. Donc, beaucoup parmi eux, ceux qui vous parlent de ces choses, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un économiste africain vous dise que nous, on préfère rester dans la zone CFA. Je vais vous dire une chose. Si vous voyez les coups d'État que vous avez vus en Afrique francophone, là, tous les coups d'État, là, c'est à cause du CFA. Sans le CFA, la France aurait du mal à faire les coups d'État qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est simple. Si vous voulez faire un coup d'État, la France est avec vous. Elle vous libère l'argent. C'est pour ça que vous voyez que quand il y a un coup d'État qui est soutenu par la France, dans les pays francophones qui utilisent le franc CFA, automatiquement, quand le monsieur arrive, il paie d'abord les arriérés de salaire, il paie ceci, il paie cela. Mais il trouve l'argent là où? Mais ça vient de la France. Si son prédécesseur n'arrivait pas à payer parce que les caisses étaient vides, lui, il trouve ça où? Mais c'est en France. Et quand il y a une situation qui vous dépasse, qui dépasse la France plutôt, qu'est-ce que la France fait? Elle bloque les vannes. Et on appelle ça, en congolais, gouvernement Nzala, un gouvernement qui n'est pas capable de nourrir son peuple. Parce que la France a fermé le robinet. Puisque la personne qui est là, qui a le pouvoir, qui vient de prendre le pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas en leur faveur. Donc le franc CFA est à 100% un obstacle pour le développement. Parlons même pas de la souveraineté. La souveraineté commence par la souveraineté monétaire, par le contrôle de sa monnaie. Ensuite, la sécurité. Et puis les autres qui suivent. L'aspect politique, ces institutions. La souveraineté commence par là. Comment pouvez-vous dire que vous êtes libre, vous voulez, ou bien vous voulez être libre, si vous avez la monnaie de quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre contrôle? Il peut à n'importe quel moment détruire vos économies.
Non, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui a réussi, qui s'est enrichie un peu, qu'il va penser que non, tout le monde peut s'enrichir dans le même système. Non, dans ce système-là, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Je veux vous dire encore une autre chose, et ça le professeur Agbou le répète à qui veut l'entendre. Le développement passe par la monnaie. Les richesses passent par la monnaie. Parce qu'il faut la monnaie pour acheter les machines en question. Ce n'est pas la monnaie des autres, il faut votre monnaie. Mais imaginez qu'on vous met sous embargo comme on a fait à la Russie. Si vous n'avez pas votre monnaie, vous allez faire comment? La Russie, quand on lui a mis sous embargo, la Russie dit, moi, je veux maintenant que mes matières premières, vous achetez ça avec ma propre monnaie. Vous êtes obligé d'acheter sa monnaie. Et sa monnaie, la monnaie, le rouble aujourd'hui a pris de la valeur à cause de ça. L'embargo s'est retourné sur ceux qui l'ont préparé. Donc, nous dire que nous ne sommes pas prêts encore pour la... Non, c'est faux. Que c'était l'erreur de Thomas Sankara, c'était l'erreur de Patrice Lumumba, c'est faux. C'est archi faux, c'est pas à cause de la monnaie. C'est pas à cause de la monnaie. L'erreur de Thomas Sankara, l'erreur de Patrice Lumumba, c'était de ne pas avoir une sécurité crédible. D'avoir fait confiance, Patrice Lumumba a fait confiance à l'ONU, en se disant que c'est une institution internationale, donc elle va venir me protéger. Cette même ONU arrive le même jour, on le met sous résidence surveillée, en prison. L'ONU qui a mis Patrice Lumumba en prison. Thomas Sankara n'avait pas la Russie avec lui. Kadhafi, c'est pareil, il n'y avait pas la Russie. Sinon, il ne serait pas mort, on n'aurait pas détruit le pays. Ça, c'était l'erreur. C'est une erreur sécuritaire. C'est dans le domaine de la sécurité qu'ils se sont trompés. Mais ce n'est pas à cause de la monnaie. Non. Kadhafi n'utilisait pas la monnaie, on l'a bien tué sans pitié. On a détruit la Libye et ce sont eux qui contrôlent toutes les matières premières. Avec ces gens-là, on ne peut pas attendre à ce qu'ils puissent changer d'avis, à ce qu'ils puissent comprendre nos intérêts à nous, parce qu'ils ont leurs intérêts qui sont au-dessus de nos intérêts. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je répète, je persiste et je signe. Le franc CFA, la sortie du franc CFA, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.